L'histoire commence avec un garçon se rendant dans sa salle de classe, jusqu'à ce qu'il aperçoive une fille. Bien qu'il semblait qu'ils formaient un couple, on découvre rapidement qu'ils ne le sont pas. La fille, très irritée, lui dit que s'il révélait quoi que ce soit à leur sujet, il serait un homme mort. Ainsi, nous apprenons que le protagoniste a été contraint d'épouser la fille qu'il détestait le plus à l'école. 4 jours plus tôt, on les voit se disputer car elle n'aimait pas ce qu'il avait inscrit dans le registre de classe la veille. Ils s'appellent Saito et Akane, et, comme mentionné, ils se détestent. Le garçon ne supporte pas qu'elle le harcèle pour des détails insignifiants, tandis qu'elle déteste son comportement. Soudain, Himari apparaît et serre Akane dans ses bras. Elle demande pourquoi cette dernière est toujours aussi prompte à s'en prendre à Saito. Akane ne sait pas quoi répondre, se contentant de dire que rien qu'en voyant le visage du garçon, son sang bouillonne au point de vouloir l'écraser comme un insecte. Shise fait aussi son apparition, traitant le protagoniste comme un frère, bien qu'elle soit en réalité sa cousine, et elle l'aime beaucoup. Himari commente qu'Akane doit avoir des sentiments pour Saito, puisqu'elle le taquine autant. Cette remarque la vexe, et elle répond qu'elle ne serait jamais avec lui, même s'il était le dernier homme sur Terre. En entendant cela, Saito se met aussi en colère et fait la même remarque à propos de la fille. Leur dispute continue. Sur le chemin du retour, Saito reçoit un appel de son grand-père, qui veut qu'il passe le voir pour prendre le thé. Le protagoniste refuse, mais le vieil homme insiste, lui rappelant qu'il est l'héritier de son entreprise et qu'il devrait lui faire plaisir tant qu'il en est encore temps. En réalité, bien qu'il semblait que Saito puisse refuser, ce n'est pas ainsi que les choses fonctionnent. Plusieurs hommes travaillant pour son grand-père arrivent pour emmener le garçon, qu'il le veuille ou non. Dans la voiture, Saito demande où on l'emmène, mais personne ne veut lui répondre. On apprend alors qu'il est déjà habitué à ce genre de situation. En réfléchissant, on en apprend davantage sur le passé. Durant une grande récession, alors que le groupe Uju était sur le point de faire faillite, Tenryu, son grand-père, a sauvé l'entreprise. Malgré les réactions du public, il a licencié les dirigeants incompétents et transformé le groupe en une multinationale de haute technologie. Même à 60 ans, il est toujours aussi brillant et reste PDG de l'entreprise. Le chauffeur confie à Saito que son grand-père l'apprécie beaucoup, contrairement à son propre père. En arrivant sur place, il tombe sur Akane, qui est également là à cause de sa grand-mère. Comme d'habitude, ils commencent à se disputer pour des broutilles, mais s'arrêtent lorsque les grands-parents arrivent. En entrant dans le lieu, les aînés annoncent qu'ils sont là pour célébrer un événement. Les jeunes ne comprennent pas et continuent à se quereller. La grand-mère d'Akane commente qu'ils ressemblent aux deux grands-parents dans leur jeunesse. Lorsque Saito demande la raison de leur présence, il révèle que c'est pour célébrer le mariage de leurs petits-enfants. Les deux jeunes n'en croient pas leurs oreilles. Tenryu et Shio réitèrent que Saito et Akane vont se marier. Ils expliquent également qu'ils se connaissent depuis longtemps et qu'ils étaient amoureux, mais qu'ils s'étaient séparés à cause de malentendus. Tenryu avait fini par épouser quelqu'un choisi par ses parents et avait fait de son mieux pour lui offrir une belle vie. Cela fait maintenant 10 ans que sa femme est décédée. De son côté, Shio est veuve depuis longtemps. Les deux aînés, maintenant ensemble, imaginent ce que leur vie aurait été s'ils avaient été unis dès le début. C'est ainsi qu'ils ont eu l'idée de concrétiser leur amour en réunissant leurs petits-enfants. Akane a déclaré qu'elle ne voulait pas de ce mariage, car elle croit que le mariage doit être basé sur un véritable amour et non imposé pour satisfaire les autres. Saito a également refusé, affirmant qu'il n'avait aucune intention de se marier et qu'il est illégal de forcer des gens à le faire. Tenryu et Shio, cependant, avaient prévu que les deux réagiraient ainsi. Alors, en ouvrant une porte, le grand-père a montré un chiot qu'il avait trouvé dans la rue. Son grand-père a ensuite déclaré que si le garçon refusait le mariage, il léguerait le groupe Uju à ce chien. Saito comprenait parfaitement ce que cela impliquait, l'entreprise serait ruinée, et il savait que son grand-père ne plaisantait pas. Shio, de son côté, avait également une carte à jouer. Elle a appelé Akane et lui a murmuré quelque chose à l'oreille qui semblait la terrifier. Ils ont donné aux deux jeunes 3 jours pour se décider. À l'extérieur du lieu, Akane a demandé à Saito ce qu'il comptait faire, mais ni l'un ni l'autre n'avait la moindre idée. Akane a refusé de révéler ce que sa grand-mère lui avait dit. Après une énième dispute, ils sont rentrés chez eux. Plus tard, en réfléchissant à la situation, Akane a appelé Himari pour lui demander ce qu'elle ferait si sa famille essayait de la forcer à épouser quelqu'un qu'elle n'aimait pas. Himari a répondu qu'elle refuserait, car elle avait déjà quelqu'un qu'elle aimait et ne voudrait pas se marier avec quelqu'un d'autre. Curieuse, Akane a voulu savoir de qui il s'agissait, mais Himari n'a pas répondu et lui a demandé si elle avait elle-même quelqu'un en tête. Akane a nié avoir des sentiments pour qui que ce soit, bien qu'il y ait une personne qu'elle souhaitait voir mourir. Pendant ce temps, Saito se demandait pourquoi cela devait être Akane et à quel point ce serait infernal de devoir gérer sa présence tous les jours. Il a discuté un peu avec Shise et lui a confié que leur grand-père le forçait à faire quelque chose pour hériter de l'entreprise. Shise lui a demandé ce qu'il voulait vraiment, vivre une vie libre ou hériter de l'entreprise. Saito a admis qu'il aimerait avoir les deux, mais Shise lui a répondu qu'il ne pouvait pas tout avoir. Elle lui a assuré qu'elle le soutiendrait quel que soit son choix, mais elle savait qu'il aurait besoin de l'entreprise pour réaliser ses rêves.
Elle a ajouté que, quelles que soient les difficultés, elle serait toujours à ses côtés. Le lendemain, à l'école, Saito a essayé sans succès de parler à Akane. 3 jours plus tard, il était temps de prendre une décision concernant le mariage, et tous deux ont accepté. Ils ont été surpris de voir l'autre accepter. Alors que Saito essayait de partir, disant qu'il commencerait à signer les papiers une fois leur diplôme obtenu, Tenryu l'a arrêté et a annoncé que le mariage commencerait immédiatement. Le grand-père avait construit une nouvelle maison pour le couple et avait déjà déménagé toutes leurs affaires sur place. De plus, les formalités concernant le certificat de mariage avaient déjà été réglées. Après leur avoir dit que tout dépendait désormais d'eux, les grands-parents sont partis, laissant Akane dévasté. En entrant dans la maison, ils ont découvert que l'endroit était très agréable. Ils ont rapidement trouvé un jacuzzi, et tandis que Saito explorait son bureau en pensant que ce serait son seul havre de paix, il a entendu un cri. Akane venait de découvrir qu'il n'y avait qu'un seul lit pour eux deux. Saito a immédiatement appelé son grand-père, qui lui a annoncé que cela faisait partie des règles, ils devraient dormir dans le même lit chaque nuit. Cela inquiéta le protagoniste, craignant qu'il n'y ait des caméras cachées ou des capteurs. Soudain, Akane se mit à crier, disant qu'elle avait compris le plan du protagoniste, qui comptait faire cela avec elle chaque nuit. Saito lui demanda d'arrêter de penser à des bêtises, mais elle continua, attrapant un crayon pour se défendre. Pendant qu'elle montait ses affaires à l'étage, Saito lui proposa son aide, mais Akane refusa et faillit tomber dans les escaliers, étant rattrapé par lui. Le protagoniste expliqua à Akane qu'il ne proposait pas son aide parce qu'il l'aimait, mais parce qu'il avait peur qu'il lui arrive quelque chose, et que dans ce cas, il serait le principal suspect. Saito gérait bien la situation, contrairement à Akane, qui ne pouvait même pas manger à la même table que lui. Cependant, il était temps de dormir, et comme le lit était petit, ils durent se tenir proches l'un de l'autre. Ils étaient nerveux à l'idée de la situation. Saito lui demanda pourquoi elle avait accepté le mariage, mais Akane ne voulait pas répondre, se contentant de dire qu'elle n'était pas contente des règles qu'il devait suivre et qu'elle faisait tout cela pour réaliser son rêve. Alors qu'il continue la discussion, Saito finit par toucher le postérieur d'Akane par erreur. Tellement furieuse, elle prend le garçon par le doigt, voulant le briser, mais Saito s'excuse. En revenant à cette scène où elle avait dit au protagoniste de ne parler à personne d'eux, on apprend qu'elle avait peur que cela ruine sa vie sociale. Cependant, Saito lui dit qu'il ne voulait pas que personne ne sache non plus, et quand il semblait qu'ils se comprenaient enfin, ils se disputèrent une nouvelle fois. Akane disait à Saito que personne ne devait savoir qu'ils étaient fiancés. Enfin, qu'ils étaient déjà mariés. Ils terminent de se disputer, en entrant en classe, Akane tombe sur Imari, qui demande de quoi ils parlaient tous les deux, car elle avait l'impression qu'ils se disputaient. Akane s'affole beaucoup et dit simplement qu'elle lui disait d'arrêter de lui parler, alors que c'est elle-même qui s'était approchée en premier. De son côté, Saito rencontre Shizai, qui le renifle et dit qu'il a un shampoing différent. Elle tente de tirer des informations, mais Saito tente de cacher ce qui se passe vraiment, même si Shizai le mord et dit qu'elle sent l'odeur d'une autre femme, d'une autre fille. Et elle sait, car elle a enquêté et appris que son grand-père l'avait obligée à se marier et qu'il s'était marié avec Akane. En gros, elle sait déjà tout, donc il doit la sortir de là pour que personne d'autre n'entende et ne découvre qu'il est marié. Shizai dit qu'au moins, il aurait pu lui dire, mais maintenant qu'elle le sait, elle n'a pas l'obligation de garder ce secret. Donc, en gros, elle a Saito entre ses mains et pourrait lui demander certaines choses, je ne sais pas, comme de l'argent. Bien que, en y pensant, elle se distrait en regardant un papillon et dit qu'elle a déjà décidé. Elle fera quelque chose et dira ce qu'elle veut en échange de garder le secret. Akane, comme toujours, continue de taquiner Saito sur les choses qu'il fait mal, soi-disant, et Imari est là comme pour gérer les dégâts. Imari dit que depuis la première année, Akane s'intéresse vaguement à ce que fait Saito, et Akane, soi-disant, nie en disant que ce n'est pas vrai, qu'elle le déteste simplement et qu'elle n'aime pas la façon dont il fait les choses. Mais elle ne ressent aucun intérêt au-delà de cela pour lui. Et Imari reste un peu plus tranquille, car on sait qu'elle semble être amoureuse de lui. De retour à la maison, Akane s'affole parce que dans le frigo, Saito n'a acheté que des jus de légumes et beaucoup de nouilles instantanées. En gros, il prépare un élixir assez étrange de choses peu naturelles et peu saines. C'est la façon la plus efficace de manger rapidement et aussi de manière économique. C'est son monde, et il a vécu comme ça depuis un moment. Il est clair qu'il n'a jamais mangé un vrai repas maison bien préparé. Donc, évidemment, Akane est un peu alarmée et dit qu'elle ne peut pas vivre avec quelqu'un comme ça, ni consommer ce type de nourriture. Il doit découvrir ce qu'est une alimentation nutritive, et elle lui dit que cette fois, elle va le battre. Alors elle lui demande de ne pas boire cet horrible élixir qu'il avait préparé, de s'asseoir et d'attendre le dîner qu'elle va lui préparer. Pourquoi fait-elle cela? Parce qu'elle cherche un moyen de le battre dans quelque chose. Oh, j'ai oublié de mentionner dans le premier épisode qu'elle est toujours derrière lui en termes de classe. Saito est très intelligent et réussit très bien, ce qui pousse Akane à vouloir le rattraper et le surpasser. Cette fois, elle lui prépare donc le dîner. Saito,
de son côté, est un peu nerveux, car il ne sait pas si elle va empoisonner la nourriture ou faire autre chose. Finalement, il goûte et trouve que le repas est correct, normal, selon lui. Rien d'extraordinaire, mais il ne le dit pas méchamment. C'est juste qu'il n'a jamais goûté ce genre de repas auparavant, n'ayant jamais eu de famille stable, ou du moins, c'est ce qui est sous-entendu. Donc, dire que c'est un repas normal était en fait un compliment, même si Akane ne le prend pas ainsi. Elle lui retire même son assiette, lui disant que si ça ne lui plaît pas, il n'a qu'à ne pas le manger. Mais Saito insiste et finit par tout manger, ce qui, malgré tout, le rend heureux. Le lendemain, alors qu'Akane tente de réveiller Saito endormi, ce dernier rêve de Shise. Dans son rêve, elle est avec lui. Alors qu'Akane tente de le réveiller, dans sa confusion, Saito, à moitié endormi, l'attrape et la tire sur le lit en la serrant dans ses bras. Akane, complètement rouge et perturbé, explose lorsqu'il se réveille enfin. Elle était venue le réveiller plus tôt parce qu'il n'avait pas lavé la vaisselle de la veille. Elle lui fait remarquer que si elle a fait le dîner, le minimum aurait été qu'il lave les plats. Mais pour Saito, tant que la pile de vaisselle ne déborde pas, il ne les lave pas. De plus, il est du genre à ne sortir les poubelles qu'une fois par mois. Bref, c'est un véritable accumular et un cochon, ce qui est insupportable pour Akane, qui refuse de vivre dans une maison dans cet état. En plus de cela, Saito critique même le fait d'être obligé de se doucher tous les jours, ce qu'Akane trouve absolument inacceptable. Leur relation est clairement en morceaux, ils sont totalement opposés et ne savent pas s'ils pourront continuer à vivre ensemble. Les choses empirent lorsque Saito joue à des jeux de zombies, et Akane arrive pour lui dire qu'il ne devrait pas jouer à ce genre de jeu. Elle les trouve horribles et explique qu'elle essaie d'étudier. Selon elle, les gens qui jouent à ce genre de jeu finissent souvent par devenir délinquants. Ce sont des idées absurdes, mais qu'elle croit sincèrement. De plus, il semble qu'elle ait peur de ce type de jeu. Finalement, lorsqu'elle va ouvrir la porte après avoir entendu la sonnette, elle débranche la console par accident, ce qui fait que Saito perd toute sa progression dans le jeu. Dégoûté, Saito décide de ranger sa chambre et de prendre un bon bain, car il ressent cette relation avec Akane comme une guerre. Il veut se préparer à une nouvelle journée de combat. Cependant, en entrant dans la salle de bain, il trouve Akane dans la baignoire. Il sort rapidement, pensant qu'elle ne l'a pas remarqué. Mais il s'inquiète, se demandant si elle dort ou si elle va bien, car cela pourrait être dangereux. Comme elle ne répond pas à ses appels, il entre pour l'aider. Akane dormait profondément, mais elle glisse légèrement, risquant de tomber dans l'eau. Saito intervient pour la rattraper, ce qui fait qu'ils se retrouvent tous les deux nus, l'un sur l'autre. Akane se réveille à ce moment-là, complètement bouleversée et furieuse, se demandant ce que Saito faisait avec elle. Saito tente de s'expliquer, mais Akane ne le laisse pas faire. Plus tard, elle se sèche les cheveux, visiblement préoccupée par le fait qu'il l'ait vue nue. Après tout, il est son ennemi juré. Pourtant, elle se demande si, peut-être, il voulait simplement l'aider. Lorsqu'elle va se coucher près de lui, elle essaie de lui parler pour clarifier ce qu'il cherchait à faire, mais Saito ne répond pas vraiment, et ils finissent par s'endormir. Akane est triste, car elle aimerait améliorer leur relation, surtout s'ils doivent vivre ensemble. Elle demande donc conseil à Imari, expliquant qu'elle a des disputes constantes avec quelqu'un, mais sans mentionner Saito. Imari lui répond que les malentendus sont normaux entre les gens, mais qu'ils peuvent se résoudre par la communication. Akane est sceptique, car elle n'a pas la même facilité à se lier avec les autres qu'Imari. Mais cette dernière lui confie qu'elle-même ne s'entend pas avec tout le monde. Pendant ce temps, Saito parle avec Shise, lui expliquant qu'il n'a même plus d'appétit, car vivre dans cette maison est devenu un enfer quotidien. Shise lui répond que les humains, en tant qu'animaux sociaux, ont du mal à s'entendre avec tout le monde, mais qu'il est possible de trouver des terrains d'entente. Elle lui rappelle aussi que, s'il souhaite hériter de l'entreprise familiale où joue, il devra apprendre à négocier et à collaborer. Ces paroles motivent Saito à parler à Akane pour améliorer leur relation. Toutefois, lorsqu'il la voit, il la trouve un peu trop sérieuse et décide de remettre la conversation à plus tard. Finalement, ils se rendent compte qu'ils voulaient tous deux discuter. Ils commencent à parler de ce qui les dérange mutuellement et établissent quelques règles. Saito doit laver la vaisselle quotidiennement et jouer à ses jeux vidéo avec des écouteurs, dans un endroit où Akane ne peut pas les voir, car elle trouve ces jeux effrayants. De son côté, Akane s'engage à remercier Saito de temps en temps lorsqu'il fait un effort ou apprécie sa cuisine, car cela motive beaucoup plus que des critiques constantes. Saito lui demande également de ne pas s'énerver lorsqu'il la touche par accident pendant la nuit, étant donné que leur lit est très petit. Elle accepte, mais uniquement s'ils dorment habillés. Cependant, Akane semble avoir mal compris, car, lorsqu'ils vont se coucher, elle porte un pyjama et dit à Saito qu'il peut la toucher autant qu'il veut. Bien sûr, Saito ne faisait pas référence à cela, mais simplement au fait qu'elle ne devrait pas paniquer en cas de contact accidentel. Le lendemain, Saito parle à nouveau avec Shise, fier d'avoir légèrement amélioré sa relation avec Akane. Pour continuer sur cette lancée, il lui apporte un gâteau aux fraises,
car il se souvient qu'elle aime ce genre de dessert depuis leur première année d'école. Akane est impressionné, bien qu'un peu gêné qu'il se souvienne de ce détail. Elle lui fait une remarque sarcastique, mais elle est visiblement contente. Ils commencent à se remercier pour leurs efforts respectifs, un geste simple mais efficace pour améliorer leur entente. Après le dîner, Saito est heureux, car Akane s'est donné du mal pour préparer un bon repas. Alors qu'il fait la vaisselle, elle vient l'aider. Peu à peu, ils apprennent à mieux se comprendre. Saito, qui était tellement habitué aux reproches incessants d'Akane, remarque pour la première fois à quel point elle est jolie quand elle sourit, même s'il ne trouve pas le courage de le lui dire.